السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من فلا أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc lors de cette connexion en cette soirée du mercredi 18 Muharram 1433 de l'Hégire, c'est-à-dire le 14 décembre 2011, Inch'Allah Ta'ala. Donc on continue ce qu'on a commencé déjà une fois, c'est-à-dire de lire les quelques fatawa de l'éminent savant Cheikh Rajhi Hafidahullah Ta'ala. Reste que je ne suis pas sûr si on est à la troisième partie ou bien à la deuxième partie. Tellement cela fait longtemps que il n'y a pas eu de connexion. Donc, si quelqu'un peut me confirmer si c'est le deuxième cours ou bien c'est le troisième dans ces fatawa-là. Donc, là, on a demandé au cheikh Hafidahullah. C'est une question qui a rapport avec le fait de se tailler la moustache par rapport à l'homme. ما هي السنة في قص الشارب وهل يجوز حلقه كله? On lui a dit, c'est quoi la sunna dans le fait de se tailler la moustache, c'est-à-dire ou bien se la tailler, ou bien couper, ou bien raser, et est-ce que c'est permis de raser toute la moustache? Riyad, est-ce que vous m'entendez? Jawab. Le Cheikh Hafidahullah a répondu. Il a répondu, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète alayhi salam a dit, hafu shawarib. Donc, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il a employé un verbe, alhamdulillah. Donc le prophète alayhi salam a employé un verbe, plus il a dit la moustache, ou bien les moustaches. Mais ce verbe, qui est en arabe hafu, que veut dire en français? Est-ce qu'il veut dire tailler, il veut dire couper, ou est-ce qu'il veut dire raser? C'est pour ça que les savants ont divergé sur ce point-là à cause de ce verbe. Alors le cheikh rahimahullah dit, ou le hafu, et ce verbe-là, il a dit ma'nah, son sens, akhduhu kulluh, c'est de prendre toute la moustache. فإن أخذ الشارب كله بالمقص فلا بأس. Il a dit, s'il va se couper sa moustache, toute sa moustache, avec les ciseaux, il a dit la bas, il n'y a pas de mal. وإن أخذ شيئا وأبقى شيئا فلا حرج. Il a dit, mais s'il prend un peu de sa moustache, c'est-à-dire avec les ciseaux, et il laisse un peu, il ne prend pas tout, il a dit, فلا حرج, il n'y a pas de problème. والسنة في حف الشارب أن يكون في كل جمعة. Il a dit, et la sunna, en ce qui concerne le fait de se tailler les moustaches, c'est que ça soit une fois par semaine. Une fois par semaine. ولا يزيد تركه عن 40 يوما. Et qu'il ne doit pas laisser dépasser un délai de 40 jours. وكذلك العانة والإبطين. Il a dit, il en est de même. On ne doit pas dépasser 40 jours. Il en est de même, c'est-à-dire pour la moustache et les aisselles
et aussi pour les parties intimes. كما في حديث أنس, comme dans le hadith de Anas radiyallahu ta'ala anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, a dit quoi? Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam waqata lana, il nous a donné un délai, waqata lana alla natruka dhalik, qu'on ne doit pas délaisser le fait de se raser ces choses-là, yani fawqa 40 layla, plus de 40 nuits ou bien 40 jours. Il a dit amma halqu sharibi bil mous fa yanbaghi tarkuh. Il a dit quant à se raser la moustache avec, yani, il a dit le mousse, c'est-à-dire le rasoir. Avec le rasoir, il a dit ça, il ne doit pas le faire. Ça, on ne doit pas le faire. Donc c'est Fatawa Mutanawwi'a de Cheikh Raji Hafidahullah, tome 1, page 28. Donc d'après Cheikh Raji, je résume, d'après Cheikh Raji, si quelqu'un va se tailler sa moustache et en prendre beaucoup, va beaucoup tailler, il a dit c'est bien, ça se fait. Il a dit mais à condition que ça se fait. Il a dit mais s'il fait ça avec le rasoir, il a dit non, ça ne doit pas se faire. Car avec le ciseau, pourquoi? Car avec les ciseaux, on laisse toujours quoi? On laisse toujours une couche, une certaine couche. On ne peut pas tout enlever avec les ciseaux. Il reste toujours une petite couche, quelques millimètres. Mais si on va faire ça avec le rasoir, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va rester que la peau. On va tout enlever. Non, on va tout enlever. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah disait que c'était de la bid'a. Il disait que celui qui enlève comme ça, c'est de la bid'a. Au point où l'imam Malik rahimahullah, imam Malik, qui ne connaît pas l'imam Malik, quand il voyait quelqu'un faire comme ça, il ordonnait qu'on le fouettait. 2 ou 3 coups, je ne sais pas combien de coups. Non. Il a dit ça, c'est les gens de la bid'a qui font comme ça. Ceux-là. Non, pour ceux qui ont la télé, qui voient les Égyptiens là, qui viennent, Mohamed Hassani, la clique, vous allez remarquer que tous ils font comme ça. Ils se rasent la moustache avec le rasoir, pas avec les ciseaux. Au point où ils ne laissent aucun poil sur leur disons lèvre supérieure. Ou là sur, je sais pas comment ça s'appelle. Al-Muhim. Et la preuve qu'il ne faut pas raser comme ça avec le rasoir, la preuve, c'est 2 choses. La première, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Abi Daoud, le Cheikh Al-Albani rahimahullah, d'après Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu. Il a dit, je suis rentré à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a vu. Il m'a dit, est-ce que tu veux, c'est-à-dire il parle à Mughira, il lui dit Mughira, est-ce que tu veux que je te coupe wek sur un siwak? Il a accepté. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris le siwak, je ne sais pas s'il a pris son siwak à lui ou bien le siwak de Mughira. Ensuite, il l'a mis au-dessous de sa moustache et il a coupé. Il lui a coupé les moustaches. Donc regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a coupé la moustache à quelqu'un, il nous a montré comment on coupe la moustache. Il ne lui a pas rasé la moustache. Il lui a coupé pour que ça ne descende pas vers le bas. Ça ne descende pas beaucoup vers le bas, car quand ça descend vers le bas, ça gêne, même dans le manger. Même dans le manger, ça gêne. Ça va manger avec, ça va boire avec, là, mais il faudrait laisser comme ça, comme il y a un espace comme ça, entre la lèvre supérieure et la moustache. Un trait comme ça, blanc, comme quoi la moustache ne descend pas jusqu'en bas. C'est le premier délil. Le deuxième délil que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne se rasait pas comme se rasent maintenant les gens, c'est que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, d'après un hadith bon, hadith Hassan, ce hadith a été rendu bon par Cheikh Al-Albani aussi rahimahullah, que quoi? Que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, quand il s'énervait, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il s'énervait, il, avec ses mains comme ça, ou bien sa main, il prenait sa moustache, et il commençait à la faire tourner. Yeftil. Il a dit, il prenait sa moustache et il commençait à la tourner. Donc c'est une preuve que la moustache, elle est toujours là,
et qu'il y a un moyen même de la faire tourner comme ça, yani, d'un certain côté. Donc, ce qui prouve que ceux qui se rasent la moustache comme ça avec yani, le rasoir, qui sont, qui sont pas. Donc, maintenant, directement, on va dire, naam, c'est vrai, mais pas avec le rasoir. Non, pas avec le rasoir, mais plutôt avec les ciseaux. Non, plutôt avec les ciseaux. Est-ce que vous m'entendez, Riyad? Il n'y a personne qui m'écrit numéro 1. Mohamed, tu es en train de te raser la moustache, qu'est-ce que tu fais? Écris de temps en temps numéro 1. Attention au rasoir, hein? Attention au rasoir, seulement avec les ciseaux. Euh, ensuite, le cheikh Rajihi Hafidahullah a dit une chose, pas dans cette fatwa, mais dans une autre fatwa. Il a dit quelque chose de un peu spécial, mais je crois que c'est vraiment la sunna. Il a dit, il a dit quant au fait de, par exemple, les parties intimes, il a dit pas de problème, c'est le rasoir. La moustache, ici, quant au fait de, en ce qui concerne les aisselles, il a dit la sunna, ce n'est ni avec les ciseaux ni avec le rasoir. Il a dit ça doit se faire uniquement avec les mains. Il a dit tu mets ta main sous les aisselles et tu tires comme ça, tu tires. Il a dit ça s'enlève. Contrairement aux moustaches qu'on ne peut pas enlever avec la main et contrairement aux parties intimes qu'on ne peut pas enlever avec la main. Il a dit, mais les poils de l'aisselle, il a dit la sunna, ce n'est pas avec des ciseaux ni un rasoir. Il a dit avec la main, on enlève avec la main. Je dis, bien sûr, ça c'est la sunna et la vraie. Mais bien sûr que ce n'est pas, Inch'Allah ta'ala, obligatoire. Et que celui qui enlève avec le rasoir, par exemple, il n'a pas fait un interdit. Surtout que nous, on est tous des fils à maman, donc depuis tout petit, etc. Donc, on n'a pas l'habitude d'enlever sous les aisselles avec la main. Ça, c'est pour ceux qui ont l'habitude et qui... Parce qu'avec l'habitude, la première fois, ça fait mal, la deuxième fois, ensuite, avec l'habitude, ça marche. Mais pour celui qui n'a jamais fait ça, ça doit lui faire mal sûrement. Et je dis encore une fois, Inch'Allah Ta'ala, que ce n'est pas une obligation, bi'idnillahi ta'ala. Dans la deuxième fatwa, on a demandé au Cheikh Rahimahullah la question suivante en ce qui concerne les deux sectes, les Mu'tazila et les Khawarij. Les Mu'tazila et les Khawarij. On lui a dit هل المعتزلة يعاملون المسلم السني في الدنيا على أنه مؤمن. On lui a dit, est-ce que les Mu'tazila, est-ce qu'ils se comportent avec le sunni, les gens de la sunna, c'est quelqu'un de croyant dans cette dunya, أم يعاملونه كمعاملة الخوارج من أنه مرتكب الكبيرة. Ou bien par contre, ils se comportent avec lui comme quoi c'est quelqu'un, comme les Khawarij, comme quoi c'est quelqu'un donc qui a fait les grands péchés, donc c'est grave pour lui. Avant qu'il réponde, je veux dire que ce que vous devez savoir, Inch'Allah Ta'ala, c'est que les Khawarij et les Mu'tazila se ressemblent en un point. Ils ont un point commun, lequel les deux disent que celui qui fait un grand